Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Tu es digne de majesté, digne de louange. Tu es digne, Seigneur, que l'on t'exalte. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce, toi à qui nous devons la vie? Comment ne pas te bénir, toi à qui nous devons tout ce que nous sommes? Comment ne pas t'élever, Seigneur, toi de qui nous tirons tout ce que nous possédons? Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui es l'auteur de notre bonheur, le Seigneur de notre joie, le maître de nos vies? Toi qui traces pour nous des chemins sur lesquels nous marchons d'un pas rassuré. Comment ne pas te bénir, Seigneur, toi qui es l'auteur de nos santé? Comment ne pas te glorifier, toi qui, Seigneur, tire gloire de chaque geste que nous faisons? Toi qui tires gloire même de notre respiration. Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui vis au travers les siècles? Seigneur, tu as créé le temps et le temps n'est pas soumis à toi. Tu as créé l'existence et toi-même tu es en dehors de ces choses car tu es l'auteur et l'origine de tout. Comment ne pas te bénir, Seigneur, toi qui nous fais la grâce d'accéder à ta présence encore ce soir, car la Bible nous dit que heureux ceux-là que toi tu choisis et que tu admets dans ta présence. Comment ne pas te bénir, Seigneur, toi qui nous nourris jour après jour, et par ta parole et par la nourriture physique. Comment ne pas te bénir, Seigneur, car tu es l'auteur de nos succès, l'auteur de nos joies, Seigneur, c'est toi. Comment ne pas te bénir, Seigneur, parce que l'ennemi ne sait pas nous atteindre à cause du sang de l'agneau? Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui es pour nous le Père éternel, le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs? Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, toi qui pourvois à chaque chose, Seigneur, et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus. Nous t'élevons au nom de Jésus. Nous te sanctifions au nom de Jésus. Ce soir encore, Seigneur, sanctifie ta parole. Seigneur, glorifie le nom de Jésus dans ta parole. Que l'ennemi de la parole n'ait pas de place ce soir et que seule ta volonté s'impose dans nos cœurs. Seigneur, merci pour la puissance avec laquelle ta parole sort ce soir et merci pour les cœurs qui sont réceptifs. Nous emmenons maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ et de Christ seul. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié ainsi. Un saint qui admet, un saint qui est d'accord, a dit Amen avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Un saint qui admet a encore prononcé un Amen de gloire avec moi. Alléluia. Un saint a modifié son Amen. Un saint a élevé son Amen. Et un saint a scellé son Amen. Tu as dit Amen à tout ce que Dieu dira ce soir. Tu as dit Amen à ce que Dieu prononcera sur ta vie ce soir. Tu as dit Amen à la puissance que Dieu va libérer sur toi. Tu as dit Amen sur la paternité de Dieu dans ta vie. Tu as dit Amen à la main glorieuse de Dieu en toi. Tu as dit Amen à la santé divine qui renouvelle sur toi. Tu as dit Amen à l'intervention de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta personne, dans ton caractère, dans tes humeurs et dans tout ce qui est en toi. Tu as dit Amen à la main de Dieu dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Qu'il en soit ainsi tel que tu as déclaré. Parce que Dieu est le roi des rois, Dieu est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de roi au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de maître en dehors de Jésus. Tout ce qui existe en dehors de Christ n'est que création ou créature. Seul Jésus est le créateur. La Bible dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole précise que tout ce qui a été fait, je dis bien tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un saint qui reconnaît que Dieu l'a fait peut bénir le Seigneur en disant gloire à Jésus. Un saint qui reconnaît que c'est Dieu qui l'a façonné, c'est Dieu qui l'a modelé et qu'il est sorti de Dieu. Il peut dire gloire à Jésus. Un saint a poussé des cris de joie parce qu'il reconnaît que seul l'Éternel a la paternité sur lui. Que seul l'Éternel a la paternité sur lui. Alléluia, que le Seigneur notre Dieu démontre toute sa paternité sur toi durant cette série d'enseignements qui part avec l'alliance de la paternité. Que le Seigneur soit glorifié. Tu peux prendre ta place au nom de Jésus parce que tu es béni. Le simple fait que tu sois en cet instant ici, ou le simple fait que vous soyez connectés pour nous suivre, que la bénédiction qu'il y a ici s'attache aussi à vous au nom de Jésus.
Car la bénédiction, la puissance de Dieu ne connaît pas de frontières, elle ne connaît pas de limites. Gloire au nom du Seigneur. J'aimerais qu'on lise un texte ensemble. Le texte de 2 Rois. 2 Rois 2, le verset 9 à 14. 2 Rois 2, le verset 9 à 14. Je vais lire. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Merci Seigneur. Les enfants de la maison savent qu'on est debout pour honorer la parole. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Souligne, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je dis encore le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, soulignez, lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a un, tu peux t'asseoir au nom de Jésus, il y a un mystère dans le manteau du Père. Et je voudrais que nous puissions partager de cela en une série qui nous parlera de notre série des alliances, l'alliance de la paternité. Je parle du mystère du manteau paternel. Bien-aimé, un père, c'est-à-dire un géniteur, un père n'est pas n'importe qui. Le Seigneur l'investit d'un pouvoir et il a quelque chose que le fils doit hériter du père. Il y a quelque chose que le père donne au fils, pas aux simples enfants, pas aux serviteurs. Serait aussi fidèle serait-il? C'est au fils que le père donne. Et la notion du père est très importante dans notre vie spirituelle. La notion du père est très importante dans notre vie spirituelle. Tous ceux qui ont négligé un père se sont retrouvés quelque part maudits dans leur vie. La notion du père est très importante. Christ lui-même a introduit la même notion du père. Lorsqu'il nous parle de la prière sacerdotale dans Marc, c'est dans la prière du Notre Père, dans Marc 6, le verset 9 à 13. Quand vous lisez le verset 9, il vous dit, dans Matthieu plutôt, dans Marc, il nous dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Bien aimé, ce jour-là, le Seigneur venait d'introduire une autre relation entre Israël et Dieu. Il venait d'inaugurer une autre façon de voir et de communiquer avec le Père. Jusque-là, Israël ne connaissait pas Dieu en tant que Père. Israël ne connaissait pas Dieu en tant que Père. Il le connaissait en tant que Créateur. Il le connaissait en tant que Dieu, en tant que Seigneur, mais il ne connaissait pas le Père. À leur niveau, il était impossible d'avoir une relation de père à fils. Donc il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'alliance de paternité entre Israël et Dieu. Il n'y en avait pas. Et ce jour-là, dans Marc 6, le Seigneur venait d'introduire une chose nouvelle qui jusqu'à aujourd'hui demeure sur nous. Il vient d'introduire le lien de la paternité, l'alliance de paternité entre Dieu et nous. Là où Dieu commence à avoir des obligations de père envers nous et nous avons envers des obligations de fils. Notre Père qui est aux cieux, notre Papa. Il cesse d'être ce Dieu éloigné. Il cesse d'être ce Seigneur éloigné. Il devient le papa, celui que l'on voit chaque jour à la maison, celui avec qui l'on cause, celui avec qui nous sommes en relation. Autrement dit, il devient celui de qui nous sommes en droit d'hériter. Alléluia. Parce que Dieu est ton Père, il y a un héritage réservé pour toi. Parce que Dieu est Père sur ta vie, il y a un héritage réservé pour toi.
Et il nous permet donc d'être liés à Dieu par la paternité, chose qui n'était pas avant. Nous devenons en fait fils au même degré que Jésus-Christ au travers le manteau du Père. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le manteau du Père. Le manteau du Père. Ceux qui ont déjà porté un manteau savent de quoi je parle. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Ok, le manteau du Père. Mais ici en Israël, le manteau avait une autre façon, une autre signification. Quand on donne son manteau à quelqu'un, cela veut dire qu'on lui donne ce qu'il y a en toi. Le manteau était important, pourquoi? Une région désertique. Et il faisait très froid la nuit. Autrement dit, il fallait se couvrir. Et le manteau servait à ça. Tu te couvres, tu te protèges, tu ne meurs pas. Le même manteau servait à se protéger des vents. Quand le vent était trop fort, c'est le manteau que l'on mettait sur soi ou sur son enfant pour le protéger. Le même manteau servait à se protéger des tempêtes de sable. Dans le désert, il y a souvent des tempêtes de sable qui se lèvent et le sable qui se lève peut faire 12 mètres de hauteur. Vous imaginez ça? Un immeuble en fait, 12 mètres. Et le manteau servait à protéger. Donc tu comprends que le manteau servait à garder la vie. Et le manteau était important. Quand on voulait humilier une personne, on lui prenait son manteau. Et quand on voulait honorer une personne, on lui revêtait d'un manteau. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le roi, dans l'histoire de Esther, avait demandé que l'on prenne son manteau royal et qu'on le mette sur l'oncle de Esther, Mardoché, le manteau royal. Et quand tu portes le manteau de quelqu'un, tout le monde sait que tu es en alliance avec la personne. Que toi et lui, il y a un lien, le manteau. Et dans le spirituel, chaque père reçoit de Dieu un manteau pour couvrir ses fils. Chaque père reçoit de Dieu un manteau spirituel pour couvrir ses fils. C'est là qu'il y a le danger maintenant pour ceux-là qui n'appartiennent à aucune communauté. Tu n'es sous aucun père. Je m'adresse à toi qui as l'habitude de partir et de revenir. Toi qui n'as pas de communauté précise. Tu n'as pas d'endroit fixe là où Dieu te trouve. Tu n'es sous le manteau de personne. Le manteau représentait aussi l'autorité. Ainsi, c'était les nobles qui avaient les manteaux les plus beaux. Les riches les avaient. Souvent, les pauvres manquaient de manteaux. Leur manteau était troué. Toi, tu n'es sous l'autorité de personne. Ainsi, il y aura des bénédictions qui vont t'échapper. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu te donne directement. D'autres qui fait parvenir au travers le Père. J'ai dit que la notion du Père était très importante dans le spirituel. Très importante. Avant que nous puissions comprendre le mystère du manteau paternel, c'est le titre de notre série d'enseignement, le mystère du manteau paternel, avant de comprendre le mystère qu'il y a dans le manteau paternel, il faut que la notion du Père soit bien connue. Si tu ne connais pas la notion du Père, tu auras du mal à saisir tous les mystères qu'il y a dans le manteau du Père. Dans ce que le Père porte sur lui et qu'il remet comme héritage. Alléluia. Parce que dans le spirituel, le manteau du Père, c'est en même temps cet héritage que tu reçois, en même temps la couverture dont tu jouis. Le manteau est en même temps la couverture et l'héritage. La couverture durant tout le temps où le Père est présent. Et c'est l'héritage quand le Père est parti. Le manteau, c'est la couverture durant tout le temps où le Père est vivant. Et c'est l'héritage lorsque le Père est parti. Le manteau. Le vêtement par excellence du Père. Ce que le Père emploie pour se couvrir. Le manteau. Et il y a tout un mystère dedans. Mais il faut que tu commences par savoir qui est Père. Qui est le Père? Ici, durant tout cet enseignement, aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Et dimanche, on continue, on continuera, on aura terminé. Ici, je m'appesantis plus sur le Père de la communauté. Ton pasteur. Celui que Dieu a établi spirituellement sur toi. Celui sous lequel tu te trouves.
ton pasteur, ton père de communauté? Est-ce que tu appartiens à une communauté? Est-ce que tu appartiens à une maison? Alors tu es sous le manteau de quelqu'un. Tu es sous le manteau de l'ange de cette maison-là. Tu es sous le manteau du Père de cette communauté-là. Tant que tu y es, tout ce qu'il y a comme mystère dans son manteau te revient de plein droit. De plein droit. Alléluia. De plein droit. Ainsi, c'est là que lorsqu'il prie, ce qu'il est en train de dire à Dieu a de l'effet sur toi. Beaucoup de gens ratent la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sous le manteau de personne. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, et puis il est là-bas, et puis. Il ne reconnaît pas, il n'est sous la communauté de personne. Ils sont des indépendants. Et c'est pour leur malheur. On a passé ce temps de confinement dans lequel la maladie a frappé certains, a frappé d'autres et tout ça. Et je me suis levé. Et j'ai dit au Père, dans ma communauté, celle que tu m'as donnée, tout ce que tu as mis sous mon manteau, je n'enterrerai personne. Trône de grâce n'a enterré personne. Trône de grâce n'a enterré personne. Personne. Tous ceux qui sont sous le manteau, sous moi, personne n'est parti. Personne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le Père prononce, des mystères que le Père prononce, des alliances qui se tissent entre lui et Dieu. Et tous ceux qui sont sous lui entrent dans son alliance. Ainsi, ils jouissent de ce que lui et Dieu se sont convenus. Même là où toi tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé ça à Dieu. Mais il y a des choses qui t'arrivent à cause du manteau sous lequel tu te trouves. Ainsi, le diable travaille ardemment à te faire sortir du manteau de ton père de communauté. Il veut te faire croire que la plus grande, la meilleure église, c'est le cœur. Ce verset n'existe pas. Il n'existe pas. Tu dois appartenir à une communauté. Tu dois appartenir à un père. Tu dois être sous quelqu'un. Alléluia. Tu dois l'être. Parce que cela est important. Sous le manteau de quelqu'un, sous la couverture. De la même manière que lorsqu'il y a un danger, le premier réflexe de la poule, quand elle se rend compte qu'on ne peut rien faire d'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses poussins sous ses ailes. Les ailes sont avec elle. Elle les met sous les ailes. Quand il fait trop froid, elle les met sous les ailes. Ils sont réchauffés. Quand ils sont mouillés, ils peuvent mourir. Elle les met sous les ailes. Ils sont réchauffés. Et la Bible dit que le Seigneur te gardera sous ses plumes. Tu seras en sécurité. Psaume 91. Il te mettra en sécurité. Il te couvrira de ses plumes. Dans le nom de Jésus. Que toute personne qui se reconnaît de moi en cet instant, je déclare que toutes les grâces qu'il y a dans le manteau que je porte soient attachées à ta personne au nom de Jésus. Je parle à tous mes fils et filles à travers le monde et ici. Si tu te reconnais de moi, je déclare maintenant que toutes les grâces se retrouvent sur toi au nom de Jésus. Et particulièrement, Dieu m'a dit que la faveur divine est la marque qu'il m'a donnée. Et que alors que la faveur de Dieu qui repose sur moi s'attache aussi à toi au nom de Jésus. Sous le manteau de la grâce que Dieu m'a donnée, je te transmets maintenant la part de faveur divine qu'il a mise à l'intérieur de moi. Tu la reçois dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit tu la reçois dans tous les domaines de ta vie. Et que les domaines de la vie qui étaient fermés, les portes qui étaient fermées, maintenant elles s'ouvrent au nom de Jésus. Que ton amen te suive. Que ton amen te suive, j'ai dit. Que ton amen te suive au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça le mystère qu'il y a dans le manteau. C'est l'un des grands mystères. Parce que le Père, avec le manteau c'est l'autorité. Avec l'autorité que Dieu lui a donnée, le Père a la capacité de maudire et la capacité de bénir. Il a cette capacité-là.
Je vais te le dire, Ndeko. Le père, ne blaguez pas avec. Le père a la capacité de bénir ou de maudire. Quand la parole de Dieu, je vais le lire pour vous. Noé, par exemple, si on part dans Genèse 9, 24, vous allez vous rendre compte de ça. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave, les esclaves de ses frères. Le père a la capacité de maudire. Le père a aussi la capacité de bénir. Genèse 27. Genèse 27 nous le dit. Merci Seigneur. 27 à 29. Genèse 27, 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Cette parole n'a pas été prononcée par l'Éternel directement du haut du ciel. C'est le Père qui l'a prononcée sous le manteau d'autorité que Dieu lui-même lui a donné. Dans le nom de Jésus, sous l'autorité du mandat que Dieu m'a donné, sous l'autorité du mandat et du manteau que je porte, je déclare que le Dieu du ciel te donne la rosée que tu attends et que la graisse de la terre soit ton partage, que les champs qui sont les tiens deviennent une grande forêt au nom de Jésus, que des peuples et des personnes te soient soumis, là où tu travailles, là où tu habites, là où tu exerces, là où tu te trouves, que des gens te soient soumis au nom de Jésus et que des nations se prosternent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois le maître de tes frères dans ta famille, sois le maître de tes frères, deviens le prince de tes frères au nom de Jésus, et que quiconque te maudit soit maudit, que quiconque te bénit soit béni. Je déclare cela sur mes fils et mes filles au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu un amen de gloire. J'ai entendu un amen de gloire. Alléluia. Le manteau paternel. Bien aimé, la plupart du temps, les gens ont négligé ce mystère-là. Les gens l'ont négligé. Pourquoi? Le diable a essayé de leur faire croire qu'on voulait simplement les garder dans une certaine esclavage. Ce n'est pas vrai. Il y a tout un mystère dedans. Lorsque vous priez, dites notre Père. Il y a une relation privilégiée entre le Père et le Fils. Et ça se passe sous le manteau. L'autorité que Dieu a donnée au Père afin qu'il puisse prendre soin, qu'il puisse garder ses fils. Lorsque le Père vous fait sortir de son manteau, vous quittez sa protection. Nous allons développer ça encore plus quand nous allons voir les mystères du manteau d'un Père. Quand on va voir 7 mystères, ce que le Père peut faire, 7 mystères surnaturels que le Père a. Quand tu sors du manteau du Père, tu sors de sa bénédiction. Vous comprenez que les rebelles dans une communauté se mettent eux-mêmes en danger. Eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu a déterminé les choses de manière à ce que quelqu'un soit le fils d'un autre. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a déterminé les choses de manière à ce que quelqu'un soit le fils d'un autre. Et lorsque tu quittes le manteau de celui que Dieu t'a donné comme Père, partout où tu peux partir, tu ne rencontreras plus le même manteau. C'est un drôle de mystère. Tu ne le rencontreras pas. Le fils prodigue a quitté le manteau de son père. Malgré tout l'argent qu'il avait pris, il est parti ailleurs. Il a bien vécu, il avait beaucoup d'argent, mais il a fini par sécher. Pourquoi? Parce que le manteau de son père, ce qui le couvre, n'était pas là-bas, c'était ailleurs. Alléluia. Alors vous comprenez maintenant l'histoire qu'on a lue au début.
Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne parte. Élie lui annonce que je vais m'en aller. Mais toi, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que Élisée demande? Il dit, donne-moi, je te prie, une double part de l'onction qu'il y a sur toi. Élisée, l'onction c'est mon autorité. C'est mon manteau. On est sous l'onction d'un père. On travaille sous l'onction d'un père. Dans cette communauté de trône de grâce, c'est sous l'onction que Dieu m'a donné que vous travaillez. On est sous l'onction d'un père. Élisée, tu demandes une double part de mon manteau. Autrement dit, tu demandes le manteau en fait. C'est ça, tu demandes le manteau. Et quand Élie part, qu'est-ce qu'il laisse tomber? Le symbole de son onction. Le manteau. Il laisse tomber le symbole de son autorité. Le manteau. Lui, il part. Et ça s'est fait brusquement. Il est parti. Mais Élisée ne récupère que le manteau. Mais il a demandé la double part d'onction. Moi, je croyais que Élie l'aurait dit, ce serait normal que lui dise, écoute, d'accord, agenouille-toi. Il impose les mains. Et il commence à déclarer des paroles, vrai ou faux. Ça serait logique, n'est-ce pas? Ça serait logique. Qu'il dise, ok, fils, moi je m'en vais. Viens ici. Mets-toi là. Tu as vraiment servi. Alors je t'impose les mains. Et il commence à déclarer des paroles prophétiques. Élisée, tu seras le champion. Tu seras le maître. Tu seras le plus grand. Il n'a dit aucune parole. Tu as remarqué ça? Élie n'a dit aucune parole en partant. Aucune. Aucune. Donc vous comprenez une chose, c'est que ce n'est pas d'abord ce que le Père est en train de dire qui est en train de produire quelque chose. C'est votre présence sous le manteau qui fait que la bénédiction qu'il est en train de faire sortir a de l'effet sur vous. Ainsi, celui qui n'est pas fils ne pourra pas être béni de la même manière que celui qui est fils. Impossible. Jésus le sachant, il nous a mis dans le lien de la paternité. Sachant que tu ne seras pas béni si Dieu n'est pas ton père. Il y aura une bénédiction que tu vas rater s'il n'est pas ton père. Élie est parti sans un mot. Elle me dit, alors qu'il marchait, il parlait, il dit, en parlant. Mais il parlait d'autre chose. Il parlait d'autre chose. Il s'est en train de bavarder, il parlait. Il ne parlait pas de l'onction, il parlait d'autre chose. Et brusquement, des chevaux de feu et des chars de feu et du feu les séparent. Elle me dit que Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Donc Élisée n'a pas eu le temps de converser encore avec lui. Dans un tourbillon. Un tourbillon, c'est un vent fort. Dans un tourbillon, Élie s'en va. Donc il n'a pas eu le temps de Kolobalubasou, comme on dit. Il n'a pas eu ce temps. Moi, j'ai vu quelqu'un pleurer. C'était un ami à moi. Il pleurait. Son plus grand regret était quoi? C'est que son père est mort et son père ne lui a pas dit les dernières paroles. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Si tu étais son fils, même sans qu'il n'ait parlé, ce qu'il y avait sur lui descend sur toi. Descend sur toi. Même s'il n'a rien dit. C'est parce que toi, tu es sous le manteau. Ça vient. J'avais dit que le manteau était en même temps une couverture et un héritage. Élie s'en va. Tout ce qu'il laisse tomber, c'est quoi? Le manteau. C'est le manteau qu'il laisse tomber. Élisée a pris le manteau. Apparemment, mais tu me laisses ton vêtement pour que j'en fasse quoi? Moi, j'ai demandé la double portion. Donc, j'aurais compris que tu me dis, viens en nuit de prière. Et toute la nuit, nous allons prier, toi et moi. Non, tu pars brusquement et tu laisses ton vêtement. Oh non, Élisée, c'est plus qu'un vêtement. Je te laisse ce qui t'a servi de couverture jusque-là. Maintenant, ça devient ton héritage. Je te le laisse. C'est quand Élisée a commencé à travailler avec le manteau qu'il a compris ce qui s'est passé. Elle veut dire, il a ramassé le manteau. Qu'est-ce qu'il a crié en prenant le manteau? Il dit, mon oncle, mon père. Il connaissait sa position par rapport à Élie. Il savait qui il était par rapport à Élie. Donc il savait que je suis un héritier légitime.
que tous mes héritiers légitimes entrent ce soir dans ma bénédiction. Je déclare que tous mes héritiers légitimes à travers le monde entrent ce soir encore pleinement dans ma bénédiction. Durant toute cette série, je vais parler sous le manteau prophétique du Père. Durant toute cette série-ci, je vais vous parler sous le manteau prophétique du Père. Que Dieu t'amène à saisir ces choses au nom de Jésus. Il savait, je suis héritier légitime. Il prend le manteau, il revient vers le Jourdain, il frappe à son tour. Mais qu'est-ce qu'il dit? Où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Pas mon Dieu à moi. Le Dieu de Élie. Pourquoi? Je travaille sous le manteau de Élie. J'ai reçu de Élie. Et il frappe les eaux. De la même manière que le Jourdain s'est ouvert pour Élie, le Jourdain s'ouvre de la même manière pour Élisée aussi. De la même façon, lui aussi, il roule le manteau, comme il a vu faire son père. Et puis, il frappe, comme il a vu faire son père. Il se passe les mêmes choses, comme avec son père. Je prie au nom de Jésus, afin que toutes les rivières qui sont ouvertes devant moi s'ouvrent aussi devant vous. Je prie au nom de Jésus maintenant, afin que tous les murs qui sont tombés devant moi dans ma vie tombe aussi devant vous. Là où j'ai réussi, tu réussiras au double. Là où je suis passé, tu feras plus de kilomètres que moi. Là où j'ai mis un pas, tu mettras 2 pas. Là où j'ai semé une graine, tu sèmeras un arbre. Là où j'ai récolté 3 fois, tu récolteras 6 fois. Je parle à un fils. C'est le père qui parle à un fils. Est-ce qu'un fils m'entend maintenant? Là où la maladie ne va pas terrasser, tu ne seras pas terrassé. Là où je n'ai pas été ébranlé, tu gagneras 2 fois. Au nom de Jésus, alors la faveur de Dieu s'est ouverte devant moi. Elle s'ouvrira aussi devant toi. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit reçois cela au nom de Jésus. Un saint est venu sceller ce que j'ai dit. Un saint est en train de sceller ce que j'ai dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a vu les mêmes choses. Il a frappé les eaux. Et il est passé. Mais remarquez une chose. Bien-aimé, le manteau du Père travaille avec le Père. Et il travaille doublement avec les fils. On répertorie 4 miracles que Élie a fait. La Bible cite 8 miracles que Élisée a fait. Tu as compris ça? La Bible parle de 4 miracles pour Élie. On répertorie 4 grands miracles. Pour Élisée, si tu les comptes, il y en a 8. C'est x2. C'est x2. Alors tu comprends qu'on ne joue pas avec le manteau. Et qu'on ne passe pas le manteau à n'importe qui. Pas du tout. Alors que tu es sous un père de communauté, tu es dans une communauté précise, arrange-toi pour être le fils de ton pasteur. Quand je dis fils, c'est les filles aussi. Arrange pour être le fils de ton pasteur, le fils du père de ta communauté. Alors même s'il n'a pas prononcé un mot, ce qui se passe dans son manteau va s'accomplir. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de sceller la parole. Qu'il en soit ainsi sur vous au nom de Jésus. Bien aimé, il y a un mystère. Quand une parole est lancée, elle sort. Quand tu la scelles, elle commence l'accomplissement. Gloire à Jésus. Il reçoit le manteau. Il reçoit ce que le Père avait comme autorité. À son tour, il devient un père. Et il retrouve les gens comme Géasi, qui n'ont pas compris qu'ils auraient dû être des fils. Géasi a travaillé en dehors du manteau de son père. En dehors. Plus tard en avançant, on verra beaucoup de choses comme l'obéissance, autre chose. C'est des choses qui vous maintiennent sous le manteau d'un père. Il n'a pas travaillé sous le manteau du père. Il a pu travailler son manteau propre. Judas Iscariote, fils de Simon l'Iscariote, malgré qu'il était avec les 12 et tout ce qu'il a reçu de Jésus, il a travaillé en dehors du manteau de son père. Jésus. En dehors. Il faisait le contraire de ce que Christ voulait. On connaît les conséquences. Il n'en sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, il n'en sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. La notion du Père. Le Père est sacré. Si tu veux jouir du manteau, tu veux comprendre les mystères qu'il y a,
Tu veux comprendre ce qu'on dira dans la suite de cette série, il faut que tu saisisses le Père. Il faut que tu le saisisses. Je bénis Dieu parce que les anglophones en général ont été enseignés sur le Père. Ils ont été enseignés dessus. Et je loue Dieu parce que les francophones aussi maintenant commencent à recevoir l'enseignement sur le Père. Ils commencent à comprendre ce que représente le Père dans leur communauté. Ils commencent maintenant à comprendre ce que Dieu a établi au-devant d'eux. Ils commencent à se rendre compte de l'importance et du mystère du sacerdoce que le Père a. Si on revient dans nos familles, surtout en Afrique, c'est vraiment très bien connu dans certains pays sous-développés. Vous remarquez comment est-ce qu'on traite les pères chez nous. Vous comprenez que ça a une origine divine. On comprend que celui-ci a été investi par Dieu de quelque chose sur nous. Le Père. Le Père. Et quand tu honores le Père, celui qui a investi le Père t'honore aussi. Aussi. Vous remarquez pas que c'est étrange que quand Dieu donne les commandements, le premier commandement qu'il donne avec une promesse, c'est par rapport au Père et à la Mère. Il aurait pu dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, afin que, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais pour le Père et la Mère, il dit, tu honores ton Père et ta Mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que je t'ai donné. Autrement dit, le pays, je t'ai déjà donné. Moi, j'ai libéré. Mais pour que tu puisses jouir de cette bénédiction-là, tu es obligé de rester sous le manteau du Père et de la Mère. Obligé. Sinon, tu ne bénéficieras pas. J'aurais fait ma part. Moi, j'ai donné un pays pour toi. Mais pour que tu vives longtemps dans ce pays-là, honore ton Père. Honore ta mère. Alors tu vivras longtemps. Pourquoi? Il y a un mystère là-dedans. Ouais. Il y a un mystère là-dedans. C'est à partir de ça que certaines personnes, on peut être d'accord pour vous dire que les parents, ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une représentation qu'ils ont faite en fait. Honore. Reste sous le manteau. Les enfants qui sortent du manteau des pères, ce sont souvent les enfants qui manquent leur réussite sur la terre. Ils la manquent. Les disciples qui quittent le manteau de leur père, le père de la communauté que Dieu leur a donné, celui que Dieu leur a imposé spirituellement, lorsqu'ils le quittent généralement, il n'y a plus pour eux d'issue. C'est le malheur. C'est le malheur. Quand Dieu t'a mis au pied d'un père, il ne l'a pas fait par hasard. Il ne l'a pas fait par hasard. Pourquoi? Parce que il y a un échange sous le manteau spirituel. Sous le manteau du Père, il y a un échange. Il se passe des choses sous le manteau. Mais à l'extérieur, personne ne peut le voir. Sous le manteau là, il se passe des choses. Dis-moi des choses. Dis-moi des choses. Il se passe des mystères sous le manteau. Et ne peuvent y prendre part que ceux-là qui sont sous le manteau. Simplement. Ne peuvent jouir de toutes les grâces qu'il y a à trône de grâce que les enfants du trône de grâce. Ceux qui sont à l'extérieur, ils auront des miettes, mais pas le tout. Vous comprenez la réponse de Jésus à la femme cananéenne. Seigneur, sauve-nous. Ma fille est tourmentée par le démon. Christ lui répond clairement que je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour les enfants, les brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, pas pour nous, pas pour vous. Pas pour vous. Autrement dit, il y a des choses qui sont réservées à ceux qui sont sous le manteau. Toi, tu n'y es pas. Tu es cananéenne. Tu es cananéenne. On verra ça encore plus quand on verra comment faire pour que le mystère du manteau marche sur toi. Ça ne marche pas sur tout le monde. Tous ceux qui viennent s'asseoir dans une église ne sont pas forcément fils de la maison. Pas forcément. Je peux libérer une bénédiction. Ça ne marchera pas sur toi quand tu n'es pas sous mon manteau. Tu ne verras pas l'entièreté.
Tu verras une moitié, un quart peut-être. Mais l'entièreté sera pour ceux qui sont sous le manteau. Quand tu ne reconnais pas, je suis en train d'entrer dans d'autres choses. Alléluia. On va développer ça. Soyez patients. Soyez patients. Elle insiste. Jésus lui répond encore. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ah, donc il y a le pain des enfants. Oui, c'est pour les enfants. Lorsque je sors de mon argent chez moi à la maison, pour que l'on puisse préparer la nourriture chez moi à la maison, je pense d'abord à mes enfants. À ce que Dieu m'a donné comme charge. Je ne sais pas s'il y a un parent ici et qui, en revenant chez lui, se rend compte que les enfants n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce que la sentinelle a été servie en premier et puis il ne restait plus rien. Qui sera content? Aucun parent responsable. Mais la sentinelle vit avec vous aussi. Elle vit avec vous. Dans la parcelle, même qu'elle dort là. Mais quand il sort l'argent, il pense d'abord à ses enfants. Ensuite, à ceux de la périphérie. Bien-aimé, quand tu es dans une communauté, dans une église, fais tout pour ne pas habiter la périphérie. Viens au centre-ville. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris, hein? Il y en a qui aiment la périphérie. Ils habitent pas autour, dans la banlieue. Viens au centre-ville. Rapproche-toi. Viens là, reste sous le manteau. C'est lorsque la femme cananéenne a accepté de venir sous le manteau de Jésus qu'il a pu faire quelque chose pour elle. Mais Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Autrement dit, je reconnais que je ne suis qu'un petit chien. Je reconnais cela. Mais fais-moi miséricorde. Comme quand tu reçois Christ, tu demandes pardon. Fais-moi miséricorde. Le Christ a dit, ok, maintenant ta foi t'a sauvé. À l'instant même, sa fille a été guérie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Qu'il la bénisse. Je dis, il y a un échange sous le manteau. Et n'en bénéficient que ceux-là qui sont sous le manteau. Que ceux-là. Vous savez, la personne que j'emploie chez moi à la maison peut entrer pour nettoyer ma chambre. Ça peut arriver. Mais elle n'aura pas le même accès à ma chambre que ma fille ou mon fils. Mon fils, très souvent, le petit dernier, il aime bien venir finir son sommeil dans mon lit. Très tôt le matin, il se réveille, il vient et frappe à la porte. Et il dérange, n'est-ce pas? Oh, il insiste. On sait, ça c'est lui. Et quand on lui ouvre, en vous disant bonjour, il passe déjà. Bonjour papa, il passe. Il monte sur le lit. Il se retourne même. Et il s'endort. Il dit, j'aime votre lit. Et il dort. Tout ce que je fais, c'est quoi? Je le couvre. Et même que parfois, ma femme et moi, nous nous poussons pour lui laisser de la place. Imaginez un peu que la personne que j'emploie chez moi à la maison, qui dort chez moi, parce qu'elle dort chez moi, qui dort chez moi, le matin se réveille et frappe à ma porte. Tu as déjà commencé à rire, tu vois? Rien que le scénario, tu vois, c'est impossible. Elle frappe à ma porte. Patron, patron. Et puis j'ouvre. Bonjour patron. Et puis elle monte sur mon lit. Elle se tourne. Et puis elle dort. Et moi je la couvre. Et pourtant, elle vit chez moi. Elle vit dans ma maison. Elle mange ce que l'on prépare chez moi. Mais il y a des accès qu'elle n'a pas. Pourquoi? Elle n'est pas sous mon manteau. Elle n'est pas. Elle ne l'est pas. Vous voyez? Reste sous le manteau. Il y a un échange qui se passe là. On va un peu voir ensemble ce qui se passe. Sous le manteau. Le Père pourvoit pour le Fils. Le Fils exprime sa reconnaissance. C'est le premier échange qui se passe. Le Père pourvoit pour le Fils.
le fils exprime sa reconnaissance. Il n'y a rien de pire qu'un fils ingrat. Proverbe 23 nous le dit. Le verset 25. Proverbe 23, le verset 25. Laisse-moi te le lire. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Alléluia. Le père pouvoir pour le fils. Il faut la reconnaissance. Pour que ton père se réjouisse, il faut un fils reconnaissant, pas un fils ingrat. Il y a un échange. Il y a un échange. Il t'a enfanté. Toi, tu fais sa joie. C'est l'échange. Lui, il a pourvu. Toi, tu exprimes la reconnaissance sous le manteau. Le Père céleste attend la même chose. Et le Père spirituel, le Père de la communauté, a droit à la même chose. Nous pourvoyons à ce dont vous avez besoin. Est-ce que qui est conscient qu'à cause de la parole que nous prêchons, la parole de Dieu que nous prêchons, les vérités que nous vous donnons, vos vies sont transformées? Amen ou pas amen? Non, amen ou pas amen? Comme disait une de mes filles, il y a Dieu ici. La parole que nous vous donnons, elle transforme vos vies. Elle vous a invité beaucoup de malheurs. On a pourvu pour vous. Vous n'êtes pas affamés spirituellement. En retour, la reconnaissance. La reconnaissance. Lorsque tu reviens avec ton offrande d'action de grâce, tu es reconnaissant. Quand tu n'amènes pas ça, tu es ingrat. J'ai entendu amen. Oui. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Quand tu reviens, je reconnais que dans ton ministère, sous ton manteau, j'ai vu la main de Dieu. Je reconnais que le Seigneur me fera du bien. Il y en a qui viennent avec ça avant. Je reconnais que tu as prononcé une parole. Moi, j'amène l'action de grâce. Parce que je sais que ce que tu as dit va avoir de l'impact dans ma vie. Ça, c'est un fils reconnaissant. Il faut que ton père se réjouisse. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Et crois-moi, même s'il ne dit rien de sa bouche, bien aimé, nous verrons ça. Le Père, c'est un des mystères que le Père possède. Il n'a pas besoin de parler pour que tu sois béni. Pas besoin. Même sans parole. Quand seulement tu fais la joie de son cœur, quand celle qui t'a enfanté dans l'allégresse, c'est un échange sous le manteau. Il se passe un échange. Le ciel a déjà réglé ça ainsi. C'est comme devant ta télévision. Quand tu appuies sur 1, c'est telle chaîne, c'est clair et net. Pas besoin de commencer à chercher l'électricien. C'est comme ça. De la même manière, c'est prévu sous le manteau. Quand celui qui t'a engendré est dans la joie, quand la mère qui t'a enfanté est dans l'allégresse, il y a un échange. Toi, exprime ta reconnaissance. Exprime-la. Alors vous allez comprendre que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à jouir du manteau de leur père, du père de leur communauté. Ils ne peuvent pas jouir du manteau, du mystère, de tout ce que le manteau de leur père a. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats de naissance. Dis à ton voisin que Dieu t'en délivre. Quand ils sont intelligents, c'est que Dieu t'en délivre. Certains n'arrivent pas à parler parce que c'est eux-mêmes qui devaient être délivrés. Il ne saura pas dire à son voisin. Puis il s'est rendu compte que que Dieu te délivre ce soir. Que l'Éternel te délivre ce soir de l'ingratitude. Dis Amen. Qu'il te libère de tous les liens d'ingratitude au nom de Jésus. Arrêtez de voler vos parents. Arrêtez. Ouais. Il y a un échange sous le manteau. Toi, tu es sous le manteau, d'accord. Quelque chose sort de ton père et vient vers toi. Ça te bénit. Il y en a qui ont eu la paix dans leur foyer, dans leur ménage. Ils ont eu la santé. Ils ont eu la stabilité. Maintenant, reviens pour faire sa joie. Le père pourvoit pour ses fils. Le fils exprime sa reconnaissance. Il exprime. Il faut te repentir. Si tu as pris l'habitude de marcher sans exprimer ta reconnaissance, tu te rends compte que quand tu n'exprimes pas la reconnaissance, il y a quelque chose qui se passe. Tu sors
tu sors de la couverture. Tu sors de la couverture. Viens mon frère, viens. Mon fils, viens. Je vais vous montrer ça. Vous savez, lorsque tu restes sur la couverture, c'est comme ceci. Penche-toi. Tu vois, tu es comme ça. Vous avancez ensemble. Viens avec moi. Vous avancez ensemble. Tu restes couvert. Mais lorsque tu es ingrat, qu'est-ce qui se passe? Reviens à ta place. Reviens là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sur la couverture. Toi, tu es ingrat. Tu n'exprimes aucune reconnaissance. Toi, reste, ne bouge pas. Le Père avance. Toi, tu sors. Quelqu'un m'a compris? Va t'asseoir, mon fils. Exactement ça. Maintiens l'échange sous le manteau. Le Père pourvoit pour le Fils. Le Fils exprime sa reconnaissance. Le diable connaît ce secret-là. Il veut t'empêcher de jouir de ça. Même alors que je prêche, maintenant il te parle déjà dans ton cœur. Pour dire, c'est ça, et puis quoi encore? Que le Seigneur le réprime au nom de Jésus. Parce que je sais que maintenant tu es libre à cause de l'enseignement. Le deuxième échange que j'aimerais te parler, qui se passe sous le manteau. Le Père protège le Fils. Le Fils démontre sa loyauté. Le Père protège le Fils. En retour, le Fils démontre sa loyauté. Exode 20, le verset 12 nous le dit. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays dans lequel je t'ai établi, que je t'ai donné. Honore ton père et ta mère. Tu les honores. Tu es loyal. La loyauté est un état d'esprit. Un état d'esprit. Quand tu passes ton temps à critiquer ton père, celui sous le manteau duquel tu es, quand tu passes ta vie à médire contre lui, quand tu passes ton temps à parler et à travailler contre lui, tu sors de son manteau. Dis Amen. Tu sors de son manteau. Tu restes alors que lui il avance. Tellement de gens ont pris l'habitude d'échapper à cet échange-là. Pourquoi? Ils ont pris ça comme un mode de vie. Ils parlent contre leur père. Ils parlent contre lui. Ils détruisent le travail qu'il est en train de faire. Bien-aimé, un véritable fils résiste à l'offense. Celui qui n'est pas un fils, il meurt après l'offense. Il meurt après l'offense. Quand il y a eu une offense, c'est là que tu sauras toi-même si tu es fils ou pas. Le cœur est touché, le cœur est blessé, mais tu restes là. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a mis là. Par contre, celui qui n'est pas fils, dès qu'il y a eu une offense, ou qu'il estime qu'on l'a offensé, même s'il n'y en a pas une, c'est lui qui s'en va. Facilement. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lui qui est en train d'aider son père. Alors que c'est le contraire. Le manteau est chez le père, pas chez le fils. Le fils l'aura comme héritage après. S'il reste fils. Le fils, le père protège le fils. Nous vous protégeons. Oui, nous vous protégeons. Nous vous protégeons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de Dieu cette autorité-là de prier en votre faveur. De prier en votre faveur. Cette autorité a été reçue. Nous prions pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, aucune pandémie ne touchera mes enfants. Seigneur, au nom de Jésus, on ne les volera pas, on ne les trompera pas, on ne les escroquera pas. Nous vous protégeons. Il y a des vies qui tiennent parce que leur père prie pour eux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Tu l'apprends maintenant. Tu l'apprends maintenant. Nous vous protégeons. C'est comme cela que les vrais fils courent d'abord vers leur père au moindre pépin. Ils cherchent leur père. Pourquoi? Ils veulent venir prendre ce qu'il y a sous le manteau. Le père protège le fils. Dieu nous protège, il est notre père. Le père biologique protège ses enfants. Le père spirituel, le père de la communauté, votre pasteur, il a cette charge-là. Vous savez, nos nuits ne sont pas complètes à cause de vous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez?
Pas vous roupillez, vous dormez. Nous, on ne dort pas. Vous croyez que je n'ai pas envie, moi aussi, de dormir, d'entrer jusqu'à 6 heures du matin à 7 heures? Non, je me lève la nuit. Parfois, tu as sommeil, mais Dieu te réveille. Un moustique qui vient de n'importe où te pique, à côté de l'ingénie, tu ne sais pas, pour que tu puisses te réveiller. Une envie, pour que tu te réveilles, pour que tu puisses dire un mot. Que tu puisses prier. Protège ton enfant. Récupère-le, va le prendre. Seigneur, sors-le du danger. Dis, oh, c'est vrai? Oui. Tu te mets à la brèche pour lui. Lui ne sait même pas que sa vie est en danger. Et tu es en train de te battre pour lui en ce moment-là. Il ne le sait même pas. Il dort paisiblement. Il se réveille le matin. Il est content. Il commence la journée. Alors qu'il aurait pu périr pendant la nuit. Mais Dieu réveille le Père. Ta brebis est en danger. Elle est en danger. Le roi David dit, lorsque l'ours ou le lion venait pour prendre une brebis, je courais après elle, je la frappais. S'il me menaçait, je le tue. J'arrache la brebis. Je l'arrache. Pourquoi? J'ai la charge. Le Père protège le Fils. Et le Fils doit exprimer sa loyauté. La loyauté reste au pied d'eux. Que ton cœur soit tout entier tourné vers ton Père. Que ton cœur soit disposé à lui rendre service, à travailler sous lui, à demeurer sous lui. La loyauté, à pouvoir faire ce qu'il veut, à être là pour lui, qu'il soit présent ou pas. Tu ne peux même pas être loyal envers une personne que tu vois et tu prétends l'être envers Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde un esprit de loyauté. Qu'il t'accorde un esprit loyal envers ton Père, le Père que Dieu a mis sur toi. Qu'il t'accorde cet esprit loyal-là. Reçois cela au nom de Jésus. Et que l'échange se passe désormais très bien sous le manteau de l'autorité de ton Père. Quand tu quittes l'autorité de ton Père, tout peut arriver. Tout. La loyauté. La loyauté. Un troisième échange auquel j'aimerais te parler qui se passe sur le manteau. Le Père enseigne au Fils. Le Fils exprime son obéissance. Le Père enseigne au Fils. Le Fils exprime son obéissance. Tu obéis à ce que l'on t'a enseigné. Tu obéis à ce que l'on t'a demandé de faire. Le Fils exprime son obéissance. Ça se passe sous le manteau. Si tu lis Proverbe 7, le verset 1, tu le verras. Il dit, mon fils, retiens mes paroles. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde, observe, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Nous vous enseignons. Le Père t'enseigne. Le Père te donne sa science. Il te partage son expérience. En fait, le Père t'empêche de faire les mêmes erreurs que lui. Parce que toi, au moins, tu es enseigné. Il te va te dire, fils, quand tu vas cette route-là, attention, après 6 pas, il y a un trou. Ne tombe pas dessus. Ouvre les yeux. Passe à côté. Tu ne tomberas pas. Pourquoi? Tu as été enseigné. Il y a des choses que nous, à notre époque, on ne nous a pas enseignées. On ne nous a pas enseignées. Je vous le dis, vous savez, j'ai eu la grâce d'être dans une église qui était magnifique à ma conversion. J'ai grandi dedans. On m'a appris la sanctification. On m'a appris le respect de beaucoup de choses. On m'a appris le sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. On ne m'a pas beaucoup parlé de la dîme. On ne m'en a pas parlé. Ça ne m'a pas aidé. Pourquoi? Je n'avais pas été enseigné là-dessus. On avait honte de parler de l'argent. Non, non, non. Comme si la dîme était un vouloir personnel. La dîme est un tu. Ce n'est pas ta volonté personnelle.
Non, bon, si je veux, je paye. Si je veux pas, je paye pas. Si je suis disposé, je paye. Si je me rends compte que bon, mes revenus ne sont pas comme je veux, je paye pas. C'est pas ça. C'est un tu. On me l'avait pas dit, moi. On me l'avait pas dit. Et je peux vous le dire, j'ai souffert au début de ma foi. En avançant, j'ai souffert. Pourquoi? Parce que la dîme, c'était bof, bof, bof. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. En 2008, l'enseignement sur la dîme a commencé. Que Dieu bénisse le bishop Oyedepo. Que le Seigneur bénisse son ministère et sa personne. Au travers l'enseignement que j'ai eu de lui, quand j'étais allé à l'IBPF, j'ai commencé à connaître, à comprendre, à expérimenter la dîme. Et les choses ont changé à partir de là. Le Père enseigne au Fils. Le Fils exprime son obéissance. Il obéit aux préceptes. Il obéit à ce que son Père lui dit. Il suit ce que son Père lui dit. Il retient la leçon. Alors, en ce moment-là, il se passe dans sa vie l'échange qu'il attendait. Là où d'autres sont tombés, il ne tombera pas. Parce que son Père lui a dit que l'Esprit de Dieu t'accorde un esprit d'obéissance. Que l'Esprit de Dieu t'accorde un esprit d'obéissance. Que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Et que rien ne te détache de l'obéissance au nom de Jésus-Christ. La colère, les sautes d'humeur. On m'a fait ça, je quitte. On m'a dit, je pars. Je ne viendrai plus. D'ailleurs, et tout dans ce... Non, 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 non. Que cela ne se fasse plus dans ta vie. Reste là où Dieu t'a placé. Sois sous le Père que Dieu t'a donné. Ta bénédiction est sous le manteau de ton Père. Elle est là, sous le manteau de ton Père. Alléluia. Et le Père est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup. Dieu lui a donné des pouvoirs afin qu'il puisse faire des choses dans ta vie. Ça fait partie de ce mystère-là. Les choses que Dieu donne au Père, des capacités surnaturelles pour que le Père agisse dans ta vie. De la même manière que pour les pères biologiques, Dieu leur accorde des capacités surnaturelles pour pouvoir aux besoins de leurs enfants. De la même manière dans le spirituel, Dieu accorde des capacités surnaturelles au Père afin qu'il puisse prendre soin de ses enfants. Mais alors, quelles sont ces capacités-là que Dieu accorde au Père afin de travailler dans la vie de ses enfants? Tu veux le savoir? Que je te le dise? Je vais te le dire à la prochaine séance. Et là, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Qu'un saint se lève et prie avec moi. Alléluia. Robabashondaraba. Alléluia. Bien-aimé, alors que tu te lèves, tu te prépares à prier. Moi, je fais mon premier appel en te disant ceci. Tu ne peux pas entrer sous l'autorité d'un père dans le spirituel. Tu ne peux rien bénéficier sous le manteau de ton Père dans la foi, de ton Père, le Père de ta communauté, si tu n'es pas sous le manteau du Père de tous les pères, Dieu. Tu ne pourras rien avoir du Père de ta communauté, de ton pasteur, même si tu es sous ses chaussures ou tu rampes par terre devant lui. Tu ne pourras rien avoir si tu n'es pas d'abord sous le manteau par excellence, celui du Père de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alors j'invite une personne. Est-ce que tu veux aujourd'hui recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux entrer sous le manteau du Père éternel? Est-ce que tu veux entrer sous le manteau du Père et de tous les pères afin que tu puisses bénéficier du manteau de ton Père sur la terre? Si tu veux le recevoir, tu peux prier avec moi aujourd'hui. Tu es dans la salle, tu peux lever ta main sans honte. Nous allons prier avec toi. Je ne te parle pas de ta religion. Je ne te parle pas de ce que tu fais déjà pour le Seigneur. Je te parle de donner ta vie au Seigneur Jésus. Et vous qui nous suivez par l'intermédiaire des réseaux sociaux, là où vous êtes, on peut aussi prier ensemble. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je viens me réfugier moi aussi sous le manteau du Père éternel. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Par ton sang, purifie-moi, lave-moi de tous mes péchés et fais de moi un fils auprès de toi. Je te le demande au nom de Jésus. Merci que tu m'as sauvé.
Amen. En l'ayant fait maintenant, tu es sauvé. Alors je peux maintenant demander à quelqu'un d'élever sa voix. Il y a des fils en ce lieu qui doivent se repentir. Il y a des enfants en ce lieu qui doivent se repentir. Au fond de toi, tu le sais, qu'en fait, tu as quitté le manteau de ton père. Tu le sais, que tu as quitté le manteau de ton père. Tu as murmuré contre lui. Tu as parlé contre lui. Tu as dit beaucoup de choses dans ta colère, peut-être colère justifiée, dans tout ce qui t'est arrivé, dans ton offense. J'aimerais qu'un saint puisse élever sa voix. Si cela est ton cas, répands-toi maintenant. Dis-lui, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon au nom de Jésus. Je demande pardon. Et si, après la prière, tu peux venir me voir afin que je puisse te prier pour toi et te pardonner. C'est papa, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai dit ceci dans mon cœur. J'ai gardé une colère contre toi. Je pourrais te prier pour toi et te libérer. Élève ta voix et commence à parler à ton Père maintenant. Papa, au nom de Jésus, je demande pardon. Parce que je suis sorti du manteau du Père que tu m'as donné. J'ai murmuré contre lui dans ma colère. J'ai parlé contre lui. Dans mon cœur, une mauvaise attitude contre lui. Oh, je lui ai tourné le dos pendant longtemps. Je suis parti. Mais Seigneur, maintenant je viens pour te demander pardon. Je voudrais rentrer sous le couvert du Père que tu m'as donné, sous le manteau du Père que tu m'as accordé, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Et je parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre peut aussi prier Dieu. Seigneur, je viens te demander pardon parce que très souvent, je n'ai pas exprimé ma reconnaissance. Je n'ai pas été reconnaissant. J'ai été ingrat envers le Père que tu m'as donné. J'ai été ingrat envers le Père que tu m'as donné. Ingrat alors que j'ai reçu de lui. Alors que j'ai reçu de lui. Alors que j'ai pris de lui. Alors qu'il m'a donné quelque chose. Alors qu'il a pourvu pour moi ses conseils. Alléluia. Tout ce qu'il m'a donné ont forgé ma vie. Mais moi, j'ai été ingrat. J'ai été ingrat. Dis-le-lui, parle au Seigneur. Je ne suis jamais revenu vers lui avec mon offrande d'action de grâce. Je n'ai jamais semé dans sa vie. Je ne suis jamais revenu, Seigneur. Et pourtant, je désire avoir sa bénédiction. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon maintenant. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la capacité de revenir comme il se doit. Donne-moi la capacité de pouvoir retrouver ma place sous son manteau. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, d'un nouveau pouvoir bénéficier des promesses qui sont sur lui. Donne-moi, Seigneur, de bénéficier de l'alliance qu'il y a sur lui. Accorde-moi, Seigneur, de pouvoir bénéficier de toutes les paroles qu'il prononce prophétiquement. Que je puisse en jouir, Seigneur. Que je puisse en jouir. Accorde-moi, ô Dieu, de revenir vers lui avec mon offrande d'action de grâce. Accorde-moi, Seigneur, de revenir exprimer ma reconnaissance à ses pieds. Seigneur, mon Père, parle encore à Dieu. Seigneur, tu le sais, j'ai manqué de loyauté envers lui, Seigneur. J'ai manqué de loyauté envers lui. Je n'ai pas toujours été de son côté. Je n'ai pas toujours été avec lui, Seigneur. Je l'ai laissé tomber quelquefois. Seigneur, pardonne-moi quand je me suis absenté à l'église, quand je n'ai pas rempli ma tâche en tant qu'ouvrier peut-être, quand je n'ai pas fait telle ou telle autre chose. Je n'ai pas été loyal, Seigneur. Durant ce temps de confinement, j'ai complètement laissé mon église de côté. J'étais plus loyal envers le gouvernement, envers les lois qui ont été établies. J'étais plus loyal encore, Seigneur, envers les mesures restrictives, mais pas envers mon église, pas envers le Père que tu m'as donné. Seigneur, au nom de Jésus, restaure en moi la loyauté. Restaure la loyauté en moi, Seigneur, que je le suive, que je lui obéisse, que je prenne, Seigneur, fait et cause à ses côtés. Seigneur mon Dieu, que tout ce que tu lui as demandé de faire, que je puisse le porter avec lui, que je le porte avec lui, Seigneur. Donne-moi un cœur loyal. Accorde-moi au Seigneur un cœur obéissant. Accorde-moi un cœur obéissant, un cœur qui accepte, un cœur qui se soumet, Seigneur. Lorsqu'il dit que j'écoute, Seigneur, lorsqu'il parle, que je fasse. Accorde-moi, Seigneur, un esprit disposé à obéir, un esprit disposé à obéir. C'est combien c'est difficile, Seigneur. Parfois, je le regarde et je ne vois rien en lui. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Je voudrais être un fils obéissant, un fils obéissant. Par ton esprit, Seigneur, donne-moi une véritable notion du Père. Je te le demande, Seigneur, afin que tout le mystère du manteau paternel soit aussi ma part désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que la grâce, que la faveur qui se trouve sur moi impacte un fils maintenant. En quelque endroit du monde où tu es, un fils ou une fille,
est impacté au nom de Jésus. Je relâche maintenant. Je relâche une bénédiction puissante sur ta vie. Je relâche maintenant une fraîche bénédiction sur tous les domaines de la vie de mes fils et de mes filles. Au nom de Jésus, que la marque de Dieu sur moi vous rencontre et transforme votre destinée, et que vos ennemis se plient devant vous, que les circonstances et les temps se plient devant vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Telle est la bénédiction que je relâche sous le manteau prophétique sur tous ceux qui se réclament fils et filles de moi. Et je scelle cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de les accompagner tel que tu m'accompagnes, de les conseiller tel que tu me conseilles, de les protéger tel que tu les protèges. Père, que quiconque va sceller cette bénédiction en mange les fruits dès maintenant. Que quiconque va sceller cette bénédiction en mange les fruits dès maintenant. Au nom de Jésus, quiconque va sceller cela avec son action de grâce, qu'il en mange les fruits dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci Seigneur.